L'homme s'est contenté de dévisser légèrement le bouchon de sa bouteille, mais il s'est aperçu avec effroi que ses doigts commençaient à noircir. En tant que médecin, il savait parfaitement qu'il s'agissait d'un signe de grave hypoxie cardio-respiratoire. Avant même qu'il ne puisse réagir, un violent courant d'air a soudainement frappé l'avion. Les secousses brutales ont semé la panique parmi les passagers. Heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps. À ce moment-là, John s'est senti mal. Il a éprouvé une sensation d'asphyxie intense, incapable de respirer malgré tous ses efforts. Jenny a immédiatement lancé un appel via la radio, cherchant un médecin pour l'aider. Mais l'état de John s'est rapidement aggravé. Pour tenter de respirer plus librement, il s'est mis à enfoncer ses doigts dans sa gorge. Bientôt, il a craché une mare de sang. Son apparence était devenue terrifiante. Dès qu'il a été informé, Jack s'est précipité sur place. Mais les symptômes de John étaient trop limités pour permettre un diagnostic précis. Soudain, John a poussé un cri de douleur, et son corps a commencé à convulser violemment. Personne ne savait quoi faire. Puis, il a cessé de respirer. Le capitaine a immédiatement signalé l'incident à la tour de contrôle, demandant au service aéroportuaire d'identifier le passager décédé. La cause du décès étant inconnue, le personnel craignait d'éventuelles complications imprévisibles. Ils ont donc décidé de garder l'information confidentielle, afin de ne pas paniquer les autres passagers. L'équipage a vidé la cabine économique où se trouvait John, et laissé son corps seul sur place. C'est alors que Jenny a trouvé une dent sur le siège de John. Elle s'est soudain souvenue qu'il avait mis ses doigts dans sa bouche lorsqu'il s'était senti mal. Cette dent avait probablement été arrachée à ce moment-là. Paniquée, Jenny a reculé brusquement et est tombée au sol, renversant son café. La vapeur d'eau a rendu plus visible les traces de sang sur la coudoir. Un terrible pressentiment l'a envahi. Au même instant, la bouteille s'est comprimée sous l'effet du changement de pression, et le gobelet a commencé à trembler. Jenny a réagi immédiatement. Elle s'est précipitée sur son siège et s'est attachée, tout en criant aux passagers de boucler leur ceinture. Une seconde plus tard, l'avion a été secoué de manière incontrôlable. Ceux qui n'avaient pas eu le temps d'attacher leur ceinture ont été projetés contre le plafond. Les bagages sont tombés un à un des compartiments. Face à ce chaos soudain, tout le monde était terrifié, s'agrippant aux accoudoirs et priant intérieurement. La pression dans la cabine a ensuite chuté brutalement. Lorsqu'elle a atteint un seuil critique, les masques à oxygène se sont automatiquement déployés. Les passagers se sont empressés de les mettre. Mais certains, surpris, n'ont pas réagi à temps et ont perdu connaissance. Une passagère se trouvait justement aux toilettes. Les secousses violentes l'empêchaient de se lever et d'ouvrir la porte. Finalement, elle s'est évanouie à cause du manque d'oxygène. Jack, retenant son souffle, s'est précipité vers l'espace réservé au personnel de bord. Il a attrapé une bouteille d'oxygène dans l'armoire d'urgence. À son retour, sa femme était déjà inconsciente. Tremblant, il a réussi à la faire respirer de l'air frais juste à temps, lui sauvant ainsi la vie. Puis, soudainement, l'avion a cessé de trembler. Miraculeusement, la pression à l'intérieur de la cabine est revenue à la normale. Le vol 7500 semblait avoir survécu au désastre.